Salut les mêlés, c'est Philippe et bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Alors ce soir, Eva qui n'est pas des nôtres puisqu'elle prend son bain. Mais sinon, je suis toujours en présence de Marcos, a.k.a. le Peter Pan. T'es à madame, salut Marcos. Salut, qu'est-ce que tu bois ce soir, toi? Une petite bite à Tibi, brasseur de bière médaillée d'or, bière du terroir, 5,2%. Ben frette, ça fait la job, c'est très bon. Je lève mon verre à Tibi, puis à sa bite. Cheers Tibi. C'est ma première, fait que on va s'en ouvrir une autre. Hein. Moi, je suis sur la même chose que la dernière fois, je pense, du Johnny Walker Red Label. Le scotch la plus cheap de cette marque-là. Au restaurant, j'ai un sommelier, puis il connaît les forts, les vins et les bières, même si sa spécialisation, c'est le vin. Puis il m'a expliqué l'histoire du Johnny Walker. Ouais? Ouais. Je connais pas l'histoire. Johnny Walker, c'est un gars qui marche, hein, comme le dessin, comme le gars sur le BC. Puis c'est un gars qui marche. Puis voilà, c'est ça l'histoire. Non, c'est pas vrai. Du sens que c'est une marque de scotch où le gars qui a starté ça, il n'y avait pas de place pour faire du scotch, lui. Fait que lui, il fait juste se promener de place où ils font du scotch en Écosse, de place en place. Puis il dit, OK, toi, tu fais ton scotch, puis tu le quittes, mais des fois, quand tu fais des brassées ou whatever, comment ça fonctionne, il te reste des grains que tu n'as pas réussi à passer. Lui dit, gars, tu veux-tu les jeter dehors ou tu me les donnes à un prix vraiment réduit, genre? OK, je te donne mes restants, genre. Puis il faisait ça pour toutes les places de whisky. Puis après, il blendait ça un peu lui-même, puis il sortait ses scotch. Fait qu'il a sorti ses scotch qui sont... dans le fond, c'est du scotch seconde main, d'une certaine manière. Ouais, c'est ça. Mais il y a plusieurs labels. Tu sais, t'as Red, il m'a dit... Moi, j'ai juste vu du Red Label, je pensais que c'était ça le nom. Il dit non, ça, c'est la qualité. T'as du Red, du vert, du noir, du rouge et du... Ben, le Red, rouge, c'est la même chose. Du bleu, puis j'ai oublié peut-être une couleur, genre. Puis là, il me l'avait stratifié. Drôlement, c'est le gold, c'est pas le meilleur. Le noir, c'est pas le pire. Le pire, c'est le red. Fait que moi, je bois le Johnny Walker des pauvres, qui est juste whatever il y avait dans ses mains. Il a tout mélangé ça, fermé les yeux, style blendé, puis c'est réglé. Puis le bleu, qui est des grains similaires, donc c'est pas des mélanges random, puis juste des meilleurs, du meilleur. Fait que c'est le meilleur, puis c'est le même type ensemble. Puis ça se vend ici, mais tu sais, dans les restaurants, si tu veux du Blue Label, c'est fucking cher. Je pense que la bouteille, elle toute seule, c'est presque 200$, quoi de même. Fait que, non, Johnny Walker, ce n'est pas de la merde. Simplement, le Red Label est de la merde. Et je le vois parce que je me demande Je me demande c'est quoi la recette. Tu sais, parce que c'est-tu la recette initiale? Il dit, gars, une petite poignée de ça, une petite poignée de ça. Ouais. Je le sais pas trop. Mais c'est pas pire. Puis j'ai aussi appris, moi, je connaissais pas trop le fort. Puis je dis, tu sais, tu préfères-tu le whisky ou le scotch? Puis là, jusqu'à temps qu'il me dit, c'est la même crise d'affaires. Mais pour avoir le tag scotch, il faut que ça soit fait en Écosse. Mais c'est du whisky. Ouais, c'est comme le savoir-faire. Là, de... Ouais. Puis aussi, ben, si je me trompe pas, il y a comme les barils, là, tu sais, veux pas... Je peux pas, moi, me starter une compagnie de whisky demain puis que ça ait le même goût, là, Chris. Il y a pas genre 1000 batchs qui ont passé dans ce baril-là qui fait que le bois goûte ici. Tu comprends? Ouais. Non, il y a ça aussi. T'as tout à fait raison. C'est du savoir-faire, tout le kit. Mais il y en a un, je trouvais ça intéressant. Il m'expliquait ça aussi, puis il dit, j'ai une petite question pour toi, puis je vais te la poser à toi, voir si tu savais. Il disait, mettons, tu penses que la bière a plus est de meilleure qualité dans les micro-brasseries du Québec ou dans les grosses brasseries style Score Slide puis Molson X, genre? C'est la question. Réponds. Si la bière est meilleure, ben moi je trouve que c'est meilleur dans les microbrasseries. Hein. Mais de meilleure qualité, pardon. La brasserie, etc. Ben je sais pas, étant donné que c'est de plus grand volume. Mm-hmm. Mais tu sais, ça doit être plus simple. Okay. Côté procédé, là. Parce que dans le fond, moi je préfère microbrasserie. Je sais que tu préfères microbrasserie. Puis le mêlé qui prend son bain, il préfère la microbrasserie. Et le gars le sommelier me dit, moi aussi je préfère la microbrasserie. Et quand j'ai pris les cours puis tout le kit, moi j'ai aussi répondu à cette question-là. Microbrasserie, c'est quand même meilleure qualité. Il y a plus d'amour, il y a plus de ci.
Puis son formateur, le gars qui faisait la formation, il dit, fait que toi, tu es en train de me dire qu'un uluberlu qui fait sa première batch dans son bain va avoir une meilleure brassée que la compagnie Coors Light qui brasse, qui fait ses brassées, puis que celle-là qui est brassée à Montréal, l'autre qui est brassée en Afrique du Sud, puis l'autre qui est brassée à Tokyo, goûtent toutes la même chose. C'est... Ouais. Ouais, ben non, c'est sûr qu'il y a ce côté-là que Chris, il y a une recette, là. Puis tu sais, c'est industrialisé. Tu sais, il y a genre tous les appareils pour calculer les quantités. Exactement. Que genre toutes les fucking batchs vont goûter la même chose. Puis c'est vrai, tu sais, de ce point de vue-là, que ça donne pas toujours les mêmes choses. Gab, notre frère qui prend son bain depuis le début du podcast, qui a jamais été des nôtres, lui avait déjà travaillé dans une micro justement. Puis je me souviens, il y avait une bière qui servait eux autres en particulier que je tripais, mais la batch je goûtais pas tout le temps pareil. Tu sais, la recette c'est la même, mais des fois si tu fais une petite erreur ou quelque chose, ça change un peu le goût. Fait que c'est plate pour ça, mais tu sais, je pense qu'il y a des micros qui sont peut-être moins underground ou moins petites, qui sont capables de faire tout le temps la même d'affaires. Je pense qu'aujourd'hui aussi, puis à Montréal, il y en a plein. Je connais pas les noms, je suis pas assez. Tu sais, même ce que je te dis, c'est ce que je me souviens d'une discussion que j'ai eue avec un gars, puis on était les deux à moitié chauds, là, tu sais, je veux dire. Ça prend et à laisser, mais quand même, ça m'ouvrait un peu plus l'esprit sur l'industrie. Et oui, on a des microbrasseries qui sont comme un entre-deux, genre. Tu sais, c'est pas gros comme Molson, mais c'est plus non plus la micro du coin, tu sais. C'est comme un entre-deux, là. Il y en a des pas pire gros, là. Mais je pourrais pas te donner les noms parce que je veux pas induire le monde en erreur, là. Mais tu sais, ceux que tu peux retrouver un peu partout, là, fait au Québec. Si je me trompe pas, Boréal, c'est quand même gros. C'est quand même... Boréal, je pense que ça a été racheté par... Une compagnie, c'est rendu complètement commercial. Fait que c'est très gros, je pense, Boréal. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui ont commencé comme des petites micros, mais qui sont rendus comme presque commercial, mais pas assez. Mais c'est plus juste des petits sur le côté, là. Il y en a qui Non, c'est certain, là, Chris. C'est vraiment... Je pense pas que c'est un petit truc underground. Je pense pas qu'ils font le batch dans un bain, non. non. À la quantité de bières qui sortent, là, puis qu'ils fournissent partout, en tout cas, ils ont un tabarnak de bain. Ouais. Mais il y a quand même quelque chose qu'on aime aussi avec les brassées maison qui peuvent peut-être te tuer. Moi, je trouve le côté artisanal de la chose est intéressant. D'ailleurs, notre frère qui prend un bain, qui a fait ses petites batches à lui tout seul, on aurait pu mourir de ce qu'il buvait, qu'il a fait dans son sous-sol, tu te souviens-tu? C'était-tu de la bonne bière? Moi, la batch qu'il m'a fait goûter, c'était buvable. Là. Il me semble que c'était correct. Mais c'était pas malade. C'est ça, je pense que c'est ça, je pense que le trip, c'est de dire « Hey, Chris, c'est moi qui l'ai fait. » Mais effectivement, tu sais, il achète les grains, puis tout. Il fait son affaire avec la levure. Puis lui, c'était orange sanguine. Fait que, tu sais, évidemment, la levure, elle bouffe comme tout le sucre là, pour faire l'alcool. Fait que ça goûte pas sucré l'orange ni rien. Là. C'est vraiment comme un arôme, là, une odeur plus. Ouais. Un parfum. Un parfum. Mais c'était quand même pas pire. Tu sais, c'est pas... Chris, j'aurais pas dit go si on j'ai investi dans toi, let's go. Mais tabarnak, c'était pas mauvais, là. C'était bon. Ouais, c'était bon. Non, mais puis ce côté-là, t'as presque une fierté parce que, bon, de un, tu sais que c'est artisanal. Bon, évidemment, si tu connais le brasseur, c'est encore un coup. Tu te dis, hey, je connais ce gars-là, il fait de la bière, puis ça te tue pas. C'est quand même cool aussi. C'est ça, t'es pas aveugle après. C'est malade. C'est malade. Ça me dit, Chris, je suis là, je t'avoue. Ouais, c'est ça. Non, c'est assez cool. Fait que bon, moi je bois ça pour le moment, mais je vais peut-être switcher sa bière. Moi j'ai la chance de travailler dans un resto-bar qui ont beaucoup de sélection de bières. Fait que des fois, quand il y a des bières passées date, le pauvre Marcos il dit hey, tu veux-tu de la bière passée date? Puis il me la pitch comme si j'étais Quasimodo. Mais je suis quand même très content. Fait que j'ai de la bière gratis. Des fois d'Europe, whatever. Tu le sais jamais. C'est juste qu'elle est un peu flat et pas vendable. mais c'est cool, ça fait une rotation gratuite souvent. Tu fais juste grimacer dans ce temps-là, puis pas grave, tu prends des plus grosses gorgées, ça passe vite. Ouais, ça goûte à peu près la même chose, c'est juste légèrement moins, mettons, gazeuse des fois. Malheureusement, j'aurais aimé qu'elle tape plus, mais non, elle tape pas plus.
C'est pas parce qu'il est rendu expiré que tu vas avoir des hallucinations. C'est un peu dommage, mais ça aurait été cool, tu sais. Mais ouais, voilà. Fait que je suis là-dessus. Mais déjà, Chris, t'es rendu converti au fort. Moi, c'est une grande surprise. Là. Je reconnais plus le Marcos d'autrefois, qui détestait le fort, qui disait que c'est... il comprenait pas le monde qui buvait ça. Ben, je me comprends pas moi-même. Je suis même pas en train de dire que c'est bon, tu sais. Je suis en train de dire que c'est pas cher, puis c'est là, tu sais. Ouais. Mais Mais c'est pas si pire. non, ça se boit très bien. Mais ouais, fait que c'est vrai que tu me reconnais plus là-dessus. Mais ça, c'est ça que ça te fait, travailler dans le domaine de la restauration ou des bars. Je me rends compte que devenir alcoolique, c'est très facile. Moi, d'ailleurs, dans mon entourage, c'est celui-là qui se contrôle le mieux. C'est pesé. Puis là, je me suis vraiment calmé. Puis là, l'été, il revient, je viens de m'acheter un bassin. Fait que là, je vais arrêter le métro, m'arrêter le bus, sauf s'il pleut. Puis, je vais perdre ma petite bedaine pour mon beach body, c'est-à-dire une bedaine pareille, mais juste moins grosse. Hein. Puis là, tu peux sortir l'argument que tu conduis. Tu peux pas boire, je conduis. Ouais, exactement. Non, puis il y a plein de clients, des fois, qui te payent des shots ou des affaires de manière. Ouais, non, juste un. Je dis, ouais, mais si je dis oui à tout le monde qui dit juste un, tu penses que je serais pas sous tous les soirs, moi, tabarnak? Je veux dire, du lundi au lundi, là. Fait qu'à un moment donné, des fois, t'as l'air un peu plate, mais je suis comme, c'est parce que je vais avoir une vie normale, là. C'est pas de ma faute si c'est un 5 à 7 un lundi, mon tabarnak, là. Moi, c'est lundi, là. Ah non, c'est clair. C'est clair. Moi, j'ai jamais travaillé dans un bar, là. Ni même un restaurant. Ben oui, c'est pas vrai, je suis un estimateur, mais pas comme serveur ou tu sais quelqu'un qui a la bouteille dans les mains. Ouais, c'est ça. Sinon, je serais out of control. Ouais, non, je serais pas. Je serais un esti malade. Fait que non, ça a il bien y en a plein qui tombent dans la facilité, puis après ils disent oui à tout, puis tout le kit. Genre, j'en connais, j'ai des collègues, là, je vais pas mettre de nom, évidemment. Puis je les juge pas en tout, mais moi, j'ai pas envie d'être de même, fait que je fais attention, tu sais. Ouais, mais imagine-toi, mettons, à 20 ans, 21 ans, peut-être que t'aurais moins... Mais mes collègues, ils ont mon âge. 30, 31, 32. Ouais, mais ça fait peut-être longtemps. Bref. Ouais. Ça fait peut-être longtemps qu'ils travaillent dans ce domaine-là. C'est plus... Ben, il y en a aussi, tu sais, il y en a de tout le monde. Il y a du monde comme moi qui sont dans la restauration juste en attendant de trouver autre chose. Parce que tu veux pas, avec le type, c'est de l'argent facile, rapide. C'est une ambiance vraiment sociable. Tu peux te faire des amis, des contacts un peu partout. Et hey, pour la première fois de ma vie aussi, j'ai trouvé que malgré que c'est touché parce que tu travailles, là, mais flirter, c'est facile. Ouais? Oui, monsieur. Puis tu sais, il y a de tout, là. Il y a du monde de quartier, il y a du monde qui sont là pour relaxer, il y a des touristes, tu veux, il y a de tout, man. Ouais, t'as-tu des expériences à nous raconter? À raconter, pas vraiment, mais j'en ai eu, là. C'est pas vraiment... Ben oui, j'en ai, mais je vais peut-être le garder pour un autre épisode. Faut si, bien... Ouais, oui, je suis un gars de même. Mais ouais, tu sais, quand tu finis d'un confinement qu'on a eu en décembre, janvier, à revenir dans un milieu social de même où le monde veut juste se péter la face parce qu'ils sont fucking tannés d'être à l'intérieur, tu sais, c'est le fun, là. C'est-à-dire que le monde dise, mettons, oui plus facilement, mettons, tu sais. Ah ouais. À toutes, là. C'est On sûr. sort, on fait ci. Hey, t'es-tu déjà allé au parc tel? Non, hey, je vais le faire avant qu'il y ait un autre confinement ou avant qu'il y ait un autre apocalypse, tu sais. Fait que sinon, c'est quand même cool. Ouais. Sinon, toi, quoi de neuf? Moi, il y a quelques semaines, je suis allé dans un chalet avec ma blonde. Un chalet... genre, c'était quand même hot, le concept, là. Ouais. C'était quand même pas pire. Ça s'appelle Repère Boréal. C'est dans Charlevoix, pour ceux qui connaissent le bout. Dans le fond, c'est comme... t'as t'as différents chalets. Là. Nous autres, on avait pris un chalet pour 2 personnes. Puis c'était comme un petit cubicule, une petite chambre là, simpliste, là, minimaliste. Puis dans le fond, t'as une vitre qui te permet de voir genre les étoiles puis tout. T'sais, la vue est quand même dégagée. Là. Mm-hmm. Fait que tu sais, tu dors, mais Chris, c'est comme t'es en milieu de la forêt, puis il y a un feu, genre, tu vois, le feu, mettons, il est à 1 mètre de ta fenêtre, là, fait que c'est quand même crissement cool. Tu t'en vas starter le feu dehors, tu t'en vas dans la chambre, tu checkes un petit film tranquille, une petite bouteille de vin. Okay, c'était vraiment pas pire, honnêtement. C'est un chalet, hein? C'est pas un... Ouais, non, c'est un chalet, là. Okay. T'as des spas. Un peu de luxe, ouais. C'est le fun. Mais tu préfères pas comme une espèce de chalet avec spa l'hiver, me semble?
Ça me dit quelque chose de c'était l'hiver. Je dis il y a 2 semaines, mais c'est pas tout à fait vrai. Là. Ok, il y avait de la neige pis tout, là. Ouais, c'était plus à mi-mars, genre, début mars. Ok. C'était ça? Non, c'était début avril. C'est cave, là, mais ça... En 3 semaines, la neige a tout fondu quasiment, là. Mais il y avait de la neige en avril. Même que quand on est revenu, on est parti là... genre 3 jours. Quand on est revenu, il y avait une tempête de neige. C'est fucked up cette année. Ouais. Ben, y avait-tu... tu sais, à Québec, je sais pas trop. À Québec, il y avait de la neige jusqu'à quand? Jusqu'à genre la semaine passée. Ah ouais, Oui, quand on même. est fin avril. On est le 27 avril aujourd'hui. Ouais, pour le temps de l'enregistrement, pas de la publication. Ouais, moi je dirais à Montréal, bon, c'est sûr, ça dépend de quel coin tu es dans l'île, mais moi je suis relativement au centre, puis je pense qu'il n'y a plus vraiment de neige depuis fin mars. Il a neigé une fois, ça a fondu la journée même, en avril. Il n'y a plus rien. Mais tu sais, il fait fret, là. Tu sors pas dehors comme s'il n'y a rien. Là, il a recommencé à faire chaud hier. Je pense que avant hier, il faisait 5. Puis hier, il a décidé de faire 19. Genre out of nowhere. Puis ça a monté de fucking 15 degrés d'une shot. Mais ouais. OK, mais tu vois, juste la distance, je sais que Québec, c'est toujours un mois plus tard qu'il y a de la neige puis toute la kit. Fait que je me savais pas trop. Fait que ouais, nous autres, il n'y a plus vraiment de neige, mais... Ouais, tu sais, quand même, le début avril, il y en avait encore quand même pas mal. Puis c'est sûr que c'est ça. J'étais pas à Québec, là. J'étais à Charlevoix, qui est quand même plus une heure et demie. Ouais, quand même. 1 heure et demie de Québec environ. Fait que, ouais. Mais c'était quand même... c'était très cool. OK. Une belle place. Puis là, en plus, j'ai vu, ils ont fait des chalets. Je pense qu'ils appellent ça le hibou, là. C'est comme... genre suspendu, là, t'es fucking haut, genre avec une vue, genre dans ces montagnes pis tout, c'est malade, là, ça doit être vraiment cool. Mais c'est ça, tu sais, c'était une petite fin de semaine tranquille pour te torcher, là. Ouais. Mais juste toi pis ta blonde, vous, c'est comme ça? Ouais, juste moi, en amoureux. Ben là, écoute, c'était quelque chose que j'avais planifié vraiment longtemps d'avance, parce que c'est quand même... une place que quand tu réserves, là, Chris, c'est pris là, pour les 3-4 prochains mois. Là. Faut que tu réserves longtemps d'avance. Mais je trouvais ça vraiment cool parce que c'est comme quand t'arrives, ils te donnent un petit papier, là, puis ça t'explique un peu l'historique de la place. Puis c'était comme un rêve genre un père genre avec ses kids. Puis finalement, c'est ses kids qui ont pris ça. Là, si je me trompe pas, le monsieur est décédé. Puis eux autres, c'était comme un projet. Là. Mettons que on parlerait avec notre père qu'on aimerait ça, on s'est acheté une terre, on aimerait ça faire un camping, puis finalement ça vire de même. Là, c'était quand même crissement cool. Puis tu sais, ça a l'air de marcher quand même pas pire. Là. Mm-hmm. Ben, c'est quand même, tu sais, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui aiment ça, mais tu sais, les Québécois, on aime quand même ça, aller dans un chalet. Tu sais, il y en a plein qui en ont, mais même ceux qui ont peut-être moins de revenus ou qui habitent plus en grande ville puis qui en possèdent pas nécessairement un, tu sais. Si toi t'en as un puis tu veux le louer, là, ça se loue facile. Puis tu sais, même avec, je pense, la COVID, parce que le monde pouvait pas faire des trucs à l'intérieur, ben les chalets étaient genre fucking réservés à la lampe puis loadés parce que c'est un seul truc encore légal, le fun que tu peux faire aussi à longueur de l'année, tu sais. Ouais, ça a pris beaucoup de popularité pendant la COVID, les chalets. D'ailleurs, c'est fou les prix, comment que ça a monté si tu veux t'acheter un chalet. Là. Ouais. Ça a pas de crise d'essence. Là. Ben, évidemment, ça dépend où, mais je dirais là, dans les places qui sont proches des villes, ça, là, c'est quasiment le prix d'une maison là, à certaines places. On s'en construit un qui tient à peine debout à deux, puis on va mettre notre podcast, notre setup dedans, man. Pas besoin d'Internet. Pas besoin d'Internet. Ben non. 4 murs, un toit, c'est tout ce qu'on a besoin. Exactement. Bon, après, ça va être mal isolé, puis on va mourir de fret, mais regarde. Ben là. C'est ce qu'on fait. Ouais. OK, hein, c'est quand même cool. Moi, j'ai complètement sauté cette année pour les chalets. J'ai refait du ski puis du snow, mais je pense que j'ai déjà mentionné dans un autre épisode où je me suis cassé le dos un peu. Je suis pas encore MC Broken Back 2, mais tu sais, faut que je fasse attention, mettons. Mais moi, j'ai eu un moment cette semaine qui m'a un peu... Moi, je suis quand même, tu sais... Je suis un gars assez résistant au malaise, hein, moi, dans la vie. Ouais. Je veux dire, moi, je suis un peu...
Tu sais, si j'étais un personnage de jeu vidéo, là, moi j'aurais une immunité, puis c'est le malaise. Puis ton super pouvoir, c'est juste de te taire pour faire durer le malaise. Puis de regarder comme si tu comprenais pas le malaise. Ouais, c'est ça. Je trouve ça incroyable, man. Je suis pas capable. Moi, des fois, les silences malaisants, là, faut que je casse le silence. Je suis pas capable. Pas capable, ça n'a pas de sens. Ouais. Fait que tu sais, je suis pas complètement immunisé à ça, mais tu sais, mettons que j'ai la tolérance élevée au malaise en général. J'aime pas les créer, hein, on s'entend. Pour ceux qui me connaissent pas trop, là, c'est pas comme si je suis un gars qui court après les malaises, mais tu sais, s'il y en a un, c'est comme un peu moi qui décide si je me laisse affecter par le malaise ou non. Fait que tu sais, si ça me tente pas d'être, comme tu dirais, toi, malaisé, ben... Mais est-ce que ça t'affecte réellement pas, ou tu fais juste ignorer le malaise en te disant que ça va rendre encore plus malaisé la personne que c'est de te malaiser? C'est comme un shield, là. T'as reflété le malaise. Ouais, non. C'est souvent d'une manière égoïste, là. J'ai rarement envie de faire durer un malaise pour rendre les autres mal à l'aise. C'est peut-être déjà arrivé, mais mettons pour quelqu'un que j'apprécie pas. Mettons quelqu'un qui apprécie pas, il a comme créé un malaise, ben je vais le faire durer pour le faire chier, tu sais, cette personne. Mettons. Que lui, sûrement, il cringe à l'intérieur, puis moi, je suis comme, tiens, mon esti. Fait que dans de rares cas, peut-être, ça peut être un genre de bouclier miroir, ou genre... Mais ça paraît pas en tout que t'es malaisé, ne serait-ce qu'un peu, genre. Non, quand je le suis, oui, mais c'est que je le suis rarement. Ouais. Tu comprends-tu? Puis justement, récemment, je l'ai été énormément. Puis ça faisait très longtemps. Ouais, puis ça fait-tu mal? Ben, écoute... ça a juste duré 15 minutes, ça m'a paru d'une heure, puis je me suis enfui, man. Tu sais... tu t'es enfui comme en basic, un peu comme justement notre frère qui prend un bain. Genre, c'est pas exactement ça, mais c'est pas loin de ce qu'il fait. Ce qui, lui, d'habitude, pour ceux qui ont peut-être manqué les épisodes où on a fait tombeuse référence à comment il va dans un party, ben d'habitude, peu importe la température, il ouvre la fenêtre, saute à travers, puis... minutes. C'est fait, je vais aller voir de quoi. Je vais aller voir de quoi en haut. Tu te rends compte qu'il est allé se coucher, il était bien préparé, il est rendu en bobette. Tu sais, c'était pas improvisé, là. Il s'est pas couché puis il s'est soudainement assoupi. Il a fait exprès, le tabarnak. Il a dit, je reviens, je m'en vais voir quelque chose en haut. Là, tu le sais, tu sais, quand tu vois qu'il s'en vient chaud d'ail, là, puis il dit, je vais aller voir par là-bas, dans un coin où il y a un lit. Puis qu'il s'en va reculons, tu sais, les pieds par l'air. Ouais. Tout ça, c'est des petites flags. Il doit dire que t'es fatigué puis il faut que tu t'en ailles te coucher, là. C'est pour les faibles. Ouais. Puis ça se fait pas. C'est ça. Ouais, c'est ça. Fait que bon, un peu comme lui, j'ai essayé de sauter par la fenêtre. Je l'ai pas fait dans ce cas-ci précis parce qu'il n'y avait pas de fenêtre, tu sais. C'était dans un sous-sol. Mais ouais, j'étais assez mal à l'aise. Tu sais, j'avais une journée de travail, j'étais assez tanné. Puis bon, pour essayer de mettre un peu le contexte, toi et Philippe, tu connais-tu ça? Hooters. Ouais. C'est quoi le concept? C'est style, pour ceux qui sont à Québec, il y en a Québec Brou. Ouais. Non, ils appellent ça Québec Brou, là. C'est le même style. Ouais. Dans le fond, c'est une place, tu vas prendre un drink puis tu vas voir des gros seins. Exactement. Je connais pas exactement le mot exact en français. Hooters, je pense pas que Hooters veut dire des seins. Non, le Hooters, c'est en fait, ben, en tout cas, le logo de Hooters, c'est un hibou. Puis c'est comme, il y a des grands yeux, fait qu'on dirait des grosses... Ouais. Ben, c'est ça, c'est Hoot. C'est Hoot. Un hibou en anglais, je pense que c'est Hoot. Je le prononce peut-être mal. Fait que tu sais, c'est comme ça t'ouvre les grands yeux parce que tabarnak, si t'as un rack, tu sais, un peu de ça. Fait que c'est... Je pense que c'est ça. Tu vois, moi, je trouvais que les yeux ressemblaient à une paire de seins. Oui, mais ça fait partie du design, puis tout le kit, tu sais... Fait que, ouais. Fait qu'un petit concept, tu sais, un peu plus de t'es là pour les seins. Je veux dire, tu as quand même une idée du type de clientèle qui va là, déjà. Je sais pas, tu sais, toi, regarde, tu me dis Québec, c'est Québec Brou, right? Ouais. Fait que, est-ce que toi, t'es un grand amateur du Québec Brou? Ben, des fois, c'est le fun. Tu sais, dans le fond, moi, j'aime ça aller prendre une bière entre boys avec mes chums, mes collègues. Ils font, hey, on va-tu au Québec Brou? Ça me tente. Ouais. Mais tu sais, quelqu'un qui dit, hey, on va-tu au Québec Brou? Le spaghette, il est ça à coche, ta gueule. La bouffe, moi, personnellement, très, très ordinaire, mais il y a des belles femmes, puis Chris, il y a de la bière, tu sais. Ouais. Fait que dans le fond, tu vas là pour un peu regarder des femmes avec des gros seins, puis boire de la bière. Parce que, tu sais, la poutine est pas spécialement bonne, là. Fais-moi pas des acrailles que le cuisinier, ça coche, là, c'est pas vrai.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé, justement, de te faire inviter au Québec Brou parce que le spaghetti, il est dans la gueule? Ben, j'ai des chums qui... Ouais, c'est genre, hey, on va-tu manger au Québec Brou? Ben, je pense plus que c'est comme... Mettons, on a un break de dîner, on va-tu au Québec Brou tant qu'à ça? Ouais. OK. Ben, tu sais, Chris, t'arrives ici, là... Ben, c'est vraiment spécial. Hein? Pour ceux qui sont jamais allés, t'arrives... Il y a une fille habillée vraiment très légèrement, mais tu sais, elle n'est pas toute nue, là. Elle est habillée très légèrement, ou en tout cas, crissement moulant. Ouais. Puis elle s'en vient. Hey, salut, je te sers-tu quelque chose à boire, à manger? Ben, elle va te prendre une bière, là. là, t'en regardes subtilement, puis après ça, ben, Chris, ben, je vais peut-être te prendre une poutine, hein? C'est quel? Chris, c'est le menu, en tout cas. Personnellement, je trouve très ordinaire, puis quand même pas, genre, pas cher, là. Que tu fais, hey, ça vaut crissement la peine d'aller là. Fait que, tu sais, si tu vas là, fais-moi pas des écrans qu'il y a une autre raison que de regarder des filles puis boire de la bière, là. Il y en a pas. Il y en a pas. Il y en a pas. Bon, ben, Hooters, c'est la même chose, mais c'est la chaîne américaine au lieu d'avoir la version québécoise, right? Fait que je te demandais la question si tu avais déjà été invité par quelqu'un pour le bon spaghette, parce que moi, je suis jamais allé au Québec Brou de ma vie, puis je suis jamais allé au Hooters de Montréal non plus. Puis moi, la personne qui a initié l'invitation, c'était qui dit lundi, all you can eat chicken wings, Hooters. Tu sais, je te dis, alright, on peut essayer ça, tu sais. Je l'ai jamais fait. Si tu me dis que c'est à volonté. Fait qu'il existe la chaîne Hooters à Montréal. Ouais, depuis avant la COVID, mais ça faisait pas longtemps. Je sais pas c'est quand que ça a ouvert. Faudrait checker en ligne un moment donné, là, mais je pense que ça a ouvert comme genre, me semble 2018. Ça fait pas longtemps. Puis il y a la chaîne. Puis c'est dans le centre-ville. Fait que là, il dit on va au Hooters, il y a des estis de bonnes ailes de poulet. Là. Moi, je vais juste pour ça. Je fais ouais. Mais justement, toi, t'es déjà allé, tu y vas entre amis, souvent pour tuer de passage de temps en temps, mais tu y vas pas nécessairement sérieux. Es-tu déjà allé avec ta blonde? Non, je suis jamais allé avec ma blonde, mais j'ai déjà vu du monde y aller en couple. Puis ça, je trouve ça un peu whack. Ben, je suis comme, hey, ben, moi, ça me tente de voir des seins, on va-tu au Québec Brou? Je comprendrais pas. Je trouverais ça un peu cringe, là. Ouais, mais... Je suis comme, à quel point tu peux pas te retenir pour, genre, y aller avec tes chums à la place? Ouais, mais... C'est certainement pas pour son plaisir à elle. mais t'avais jamais pensé que ça pourrait peut-être être des fois l'idée de la fille, en fait? Peut-être pour tester son chum, ou peut-être pour... Parce qu'elle est peut-être un peu bisexuelle, puis elle aime ça des belles femmes aussi. Ça peut arriver. Je sais pas. Ben, moi, ça m'est jamais arrivé personnellement. Mais je pense que oui, ça pourrait arriver. T'sais, moi, il y a un de mes chums que je connais que sa blonde, je suis pas mal sûr que ça lui dérangerait pas. Mais elle est pas lesbienne, mais elle trouve ça beau des femmes. T'sais. Fait que je pense que. Je pense que ça pourrait se faire. Ou peut-être juste pour voir, Chris, comment t'arrives. Il y en a qui aiment ça. Voir juste comment leur partenaire regarde, puis c'est autant homme que femme, là, by the way, que leur partenaire regarde l'autre sexe, comment qu'elle il est attiré. Voir genre, ben, ça fait comme de la nouveauté, c'est pas moi, fait que Chris, je sais pas, voir un peu là, si t'as de l'air d'un esti de cochon. Ou ben... Ouais. Mais c'est ça que je veux dire par un peu te tester, pas nécessairement tester le couple, mais juste pour voir ça ressemble à quoi, lui, quand il reluque en temps normal. Ça peut être... S'ils sont ouverts, ça peut être bien. Sinon, il y a des fois, des monde qui sont faussement ouverts, genre, comme ça leur fait plaisir, mais pas vraiment, tu sais. Fait que... Ouais, mais en même temps, là, je suis curieux, là, ben... Mettons que Chris, t'aurais une blonde, puis elle t'invite. Elle veut voir... Elle dit, j'aimerais ça juste voir... comment tu regardes les autres filles pis tout. Est-ce que tu te garderais une gêne? Moi, honnêtement, je dirais que je serais pas à l'aise de faire comme si ma blonde n'était pas là pis elle me regarde à regarder d'autres filles. C'est comme, je vais me garder une gêne, là. C'est sûr que je sais pas à quoi... Fait que tu vas regarder de quoi de fake, qu'est-ce que tu... Ouais, je sais pas c'est quoi que les filles s'attendent. Parce que c'est certain que je me retiens. Mais moi, je suis pas un gars, malgré tout. Si je sortirais en boy, je suis jamais allé avant, mais si je sortirais en boy... Moi, je reluquerais pas tant les filles parce que j'ai le même type de malaise au Hooter Québec Brou que j'aurais dans une place de danseuse. J'ai le même type de malaise. Ouais, c'est-à-dire que
qu'elle soit jolie ou non, c'est pas ça le problème. J'ai un peu... La dynamique, ça me rub in the wrong way. C'est flatte un peu dans le mauvais sens du poil. Ou, tu sais, elle te flatte, pas qu'elle te touche, mais dans le sens, c'est genre, hey, salut, elle te donne de l'attention, etc. Mais tu sais que c'est faux, c'est parce que t'as payé, tu sais. Fait que je suis excessivement mal à l'aise avec cette dynamique. Mais moi, je faux. vois. Ouais, je vois pas ça de même parce que moi, je m'imagine pas qu'elle me crouse la serveuse. Là. Puis, en tout cas, moi, j'ai jamais senti qu'elle flirtait. Whatever. C'est juste la fille est belle, puis elle sert de la bière, puis de la bouffe. Ben moi, je suis jamais allé là avant aussi. Fait qu'il faut que tu comprennes, je suis un peu allé avec des préconceptions, tu sais. Puis je sais que c'est pas, je veux pas non plus dire que moi je dis hey Hooters, Québec Boo, chez Paris, même combat. C'est pas ça que je suis en train de dire, tu sais. Je vais juste dire que je suis jamais allé pour le même type d'appréhension et de peur que j'ai pour aller aux danseuses. Parce que oui, mesdames et messieurs, j'ai un peu peur d'aller aux danseuses, mais parce que moi, je suis très mal à l'aise dans ce genre de... Tu vois, tu sais, quand je dis que je suis pas souvent mal à l'aise, ben avant même de te raconter mon histoire, Philippe, le type d'endroit me rend mal à l'aise. Fait que, tu sais, le type d'endroit me rend mal à l'aise parce que, oui, t'es jolie, mais j'ai pas vraiment envie de te reluquer. Si t'es moindrement flirty, ils le sont sûrement pas, mais tu sais, moi, je pouvais pas le savoir, je suis jamais allé. Si t'es moindrement flirty, comme, mettons, dans des trucs de danseuse, ben, je sais pas comment te répondre parce que je sais que c'est tellement fake, faut-tu que moi, je te réponde fakement aussi. Tu sais, on dirait, je sais pas comment faire. Fait que ça me met mal à l'aise. Un peu comme quand quelqu'un qui veut me donner une table de main là, de je sais pas trop combien de moves, j'ai peur d'avance parce que je vais pas bien le faire. Tu sais. Un peu ça, tu sais. Fait que tu sais, moi, je serais jamais allé par moi-même. Si c'est la fête à quelqu'un ou quelqu'un dit « Oh, on va là-bas », ben, sure, mais ça sera jamais mon idée ou mon plan. OK? Puis là, je te posais la question pour si tu irais avec ta blonde parce que moi... C'est un ami qui me l'a proposé, mais il l'a proposé à la blague. C'est hey, qui dit lundi, dit aile de poulet, all you can eat à volonté. Tu sais, c'est drôle, let's go. Mais c'était pas une proposition, hey, on fait vraiment ça. C'était juste comme, hey, je shoot ça dans les airs, qui veut l'attraper? Puis imagine-toi dans une situation où un de tes amis gars, il dit ça, mais que toutes tes amis filles ou connaissances filles, OK, disent, ah ouais, fucking bonne idée, je suis jamais allé. Fait que tu sais, imagine, tu vas au Québec Brou, là, mais t'es célibataire, tu vas avec un ami, puis 4 amis de filles, dont il y en a peut-être 2 t'es intéressé, puis qui seraient potentiellement intéressés, tu sais. Puis là, ils disent, hey, on va au Québec Brou, puis tu t'assois, puis que les 2 filles, ils font juste te regarder comment tu regardes les filles, tu sais. C'est pas nice. Ben non, c'est sûr que Chris veut pas, tu sais, une certaine pression de genre, ils veulent analyser si je suis un assis d'animal puis que je fais semblant d'avoir du civis. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu sais, je comprends le malaise, là, mais... Non, mais c'est ça. Mais en tout cas, tu sais, c'est pas le fun, mais c'est pas la fin du monde. Fait que dans ma tête, je me dis, Chris, ça va être bon, ça va être des ailes. Puis, tu sais, moi, je sais à peu près comment je vais me comporter dans ce style de truc-là. Genre, fucking mal à l'aise. Fait que, tu sais, sans plus. Mais ça va être drôle parce que la gang est cool. Puis, tu sais, les ailes, ça devrait être bon. Si ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, je vais manger. Et le seul truc, c'est que quand eux autres sont partis avant moi parce que moi, je travaillais. Fait que je vais les rejoindre plus tard. Puis, quand je suis arrivé, moi, j'avais passé une mauvaise journée au travail. Fait que j'étais vraiment en mode, moi je suis là-bas pour relaxer, manger des ailes, dire des niaiseries, puis passer une bonne soirée, puis m'en aller chez nous. T'sais. Mais moi, quand j'arrive, ils ont réussi à se trouver une place. Puis tu sais, qui dit elle à volonté, ben dit qu'il y avait une file dehors, mettons. Ah ouais. Fait que tu sais, ils ont attendu longtemps avant de pouvoir s'asseoir. Ils ont réussi à s'asseoir. Ils m'ont attendu. Puis là, ils ont comme commandé pas longtemps après que j'ai dit ok, j'ai fini, j'arrive. Genre. Fait que le temps que j'arrive, je suis jamais à l'heure aussi, tu sais. Je suis arrivé comme 30 minutes après eux autres. Puis je commande, tu sais. Ben, eux autres, ça fait comme 3 heures qu'ils se retiennent de manger. Ils ont déjà commandé parce qu'ils étaient plus capables de m'attendre. Fait qu'ils ont commandé 30 minutes avant que j'arrive. Puis quand j'ai commandé, ben, je me suis rendu compte que... Ben, ils m'ont dit... moi, je sais même pas si je vais recevoir ma bouffe. Je dis, pourquoi? T'as oublié de commander? Je dis, je sais pas, mais en date en ce moment, ça fait 40 minutes puis il n'y a rien qui a été servi, genre. Je fais tabarnak, 40 minutes, c'est long en esti. Ouais. Ça s'enligne sur 50, là. Il n'y a rien en vue, man. Fait que là, j'arrive dans une place pour relaxer puis avoir du fun avec du monde.
Mais je suis entouré de personnes qui sont affamées, genre. Fait qu'il dit personne affamée, il dit genre, ils font juste penser à la bouffe, parlent pas, puis dès qu'ils parlent, c'est pour se plaindre, man. Tu sais, pour dire, Chris, que c'est long. Puis là, je suis entouré de filles. Fait que là, les filles commencent, affamées, irritables, tout le kit, à commencer à critiquer, man. Les gens qui viennent ici, à dire que les serveurs, c'est tous des estis de bimbo. Puis là, toi, t'es là. Fait que là, ils jugent. Legit, ils slut-shamaient, genre, tu sais. Puis là, t'es comme fucking. OK. Fait que là, tu veux pas trop regarder, tu veux pas trop parler parce que toi, t'es en mood, genre, je suis fatigué, tu sais, je veux juste manger des trucs. Puis là, t'as du monde qui commence à se plaindre. Puis tu sais, ils sont tellement affamés, tellement fâchés. Puis c'est vrai qu'attendre 50 minutes, ça n'a pas d'allure. Ouais. Que quand la serveuse, elle arrive, puis elle s'est rendue compte qu'elle n'a jamais punché les ailes, tu sais. Puis qu'il faut qu'elle les repunche, puis qu'il faut que ça reprenne du temps, puis qu'ils sont dans le rush. Ben, elle arrive avec peur. Puis là, il commence à leur faire des commentaires comme genre excuse-moi, c'est quoi que t'avais commandé? Il dit tabarnak, tu l'as écrit, tu sais pas lire ta propre écriture. Puis tu sais, elle pas chuchoter, là, tu sais, crier, puis que le monde se retourne, genre, puis toi, t'es comme fuck. Fait que tu sais, commencer à se plaindre. Puis commencer à lui faire des commentaires sur son habillement au Hooters. Tu sais, c'est comme si. Pourquoi tu vas au Québec Brou si c'est pour dire que ça n'a pas d'allure comment tu t'habilles, genre? Ouais. Tu sais, ça n'a aucun sens. Puis là, Eux autres, ils comprenaient pas le concept. Là. C'est genre, on aimerait ça découvrir le concept, mais finalement, on est en tabarnak. ouais, c'est ça. Habille-toi pas de même, mais si charogne. Genre de même. Puis là, t'as les filles, tu sais, que tu trouverais pas pire, puis qu'après, parce qu'ils sont impatientes, irritables, puis tout le kit, parce qu'ils ont le ventre vide, qui se retournent vers toi, puis qui te demandent l'avis sur tout, genre, sur le service, sur la manière qu'ils s'habillent, puis tout, t'es juste comme, man, j'ai pas envie de répondre à ça. Puis moi, j'étais comme doublement un peu dans le problème, parce que t'es un peu comme, genre, moi, il y en a deux qui m'intéressent. Je sais pas si ça s'est déjà arrivé. Ouais, ben tu veux comme pas. Tu veux pas les choquer, mais en plus, il faut que tu essaies de manager que, tu sais. Ils ont pas de bon sens. Non, mais pas juste ça. Tu donnes pas plus d'attention à une qu'à une autre. Tu sais, comme, je sais pas, c'est que Ben, toi, le malaise, c'est plus qu'il y a deux filles en même temps qui t'intéressaient qui étaient là. Qui est dans une situation désagréable que tu veux pas prendre un parti, genre. Ben, pas juste non, ben, c'est sûr que ça mettait mal à l'aise de base. Fait que ça faisait juste que je parlais moins. Mais ce qui mettait le plus mal à l'aise, c'est juste en général. Là, moi, je trouvais que c'était comme le pire, mais j'étais fatigué, là, je l'avais dans le corps. Fait que je pense que j'étais moi-même plus sensible à ça. Parce qu'en temps normal, ça serait plate, mais je pense pas que j'aurais capoté tant que ça. Mais en tout cas. Ouais, le malaise, c'était. Tu sais, je sais pas, toi, t'es pas mal à l'aise quand t'as quelqu'un dans ton groupe d'amis que, tu sais, lui, sa viande, c'est jamais assez bien cuit, il retourne en cuisine. Ouais. Monde difficile, là. Ouais. Ben là, imagine, t'es un groupe de même, ils sont tous de même. Puis qu'ils insultent. Legit, tu sais, il dit pas va chier, mais comme ils sont vraiment méchants avec la serveuse. Désagréable. Tu sais, la personne commande des ailes épicées, tu sais, pour te dire à quel point il est fatigué. Il faut qu'elle aille faire sa sieste. Là. Elle demande des ailes épicées, mais elle se plaint parce que la serveuse, il a pas dit que c'était épicé. Elle dit, moi, je veux pas le manger. Mais c'est toi qui l'as commandé. Là. Je voulais des ailes épicées. Mais, hey, c'est moi ou elle a oublié de me dire que c'est épicé? Tu sais, elle se plaint. Ouais, lis le menu, Calis. Puis là quand elle revient pour dire tout est correct, elle dit, une des personnes dit non, c'est pas correct, mais je vais te prendre un autre service. Fait qu'elle commande autre chose. Elle mange chez elle, elle dit je les aime pas, puis elle s'en va. Puis tu sais, toute l'ambiance de même, puis genre. Man, moi je suis comme, qu'est-ce que je calisse ici, man, pour vrai? Tu sais, t'es là, le concept, c'est techniquement checker des totons, ce que j'aurais fait, mais j'aurais été mal à l'aise de base. Là, je me sens jugé, puis en plus, il faut que je prenne leur bord, puis ils sont fucking désagréables. C'est comme tout le mélange. Ou honnêtement, je checkais le basketball, que j'en ai rien à coller, man, puis je sirotais ma bière, puis... ouais, mais tu dis, il faut que tu prennes leur bord. Non, faut pas prendre leur bord. Tu sais, je sais pas. Si toi, vraiment, t'es pas d'accord avec leur attitude, pis tout. Ou genre, juste acheter la paix en disant, ouais, je comprends, tu sais, le service est dégueulasse, mais tu sais, à un moment donné... La fille est dans le rush, si, ou je sais pas, ouais, il manque d'employés partout, je sais pas, là. Parce que je suis déjà allé au Québec Brou avec des filles, parce que j'avais fait
un DEP, là, puis on était allés tout le monde ensemble à la graduation, genre au Québec Brou à la fin. Ouais. Puis il y avait des filles dans mon groupe, là, puis il y en avait là-dedans que je trouvais de mon goût, puis tout, mais tu sais, j'étais pas célibataire, par exemple, à l'époque, là, fait que ça change peut-être un peu la donne. Tu sais, j'avais pas besoin de me faire valoriser par aucune fille là-dedans, là. Mais tu sais, oui, il n'y avait pas eu de malaise, là. Mais moi, dans ma tête, il y en aurait. Bon, déjà, c'était juste plus le malaise du désagrément que d'autres choses. Mais aussi, tu sais, dans ma tête, si on va dans ce genre de type de place-là, puis que les filles disent oui, tu sais, c'est quoi là, le concept, Ouais. là? Je pense que c'est parce que t'es open ou que tu t'en calisses ou que c'est quelque chose de même. Ouais, tu sais, mais quand t'arrives là-bas, imagine, finalement. l'expérience aurait peut-être été complètement différente si vous étiez allé, mettons, un dimanche ou une journée, genre, plus relax, que peut-être le service aurait été meilleur. Parce que dans le fond, eux autres, là, ils sont allés là, ah ouais, je suis jamais allé, puis peut-être par curiosité de vous voir, si vous êtes des estis de cochons. Puis, mais en se disant, tu sais, je vais manger, je vais prendre de la bière, puis tout. Si le service est dégueulasse, ben eux autres sont pas venus voir des seins, là, tu sais. Fait que, ils s'en calissent, ils sont juste enragés, puis après, ben ça va être, comme tu dis, désagréable, de genre, si service de la merde, j'en reviens plus jamais ici, puis après, ben, tant qu'à y être, pourquoi pas dire que c'est des estis de charognes à batterie aussi qui sont habillés, comme des gadailles, puis tout. Ça, Ouais. c'est... Mais moi, ce que je trouve malaisant, puis c'est ça que je te demanderais ton opinion là-dessus, dans ce genre de truc-là, c'est, tu sais, même si dans un contexte autre que Québec Brou, mettons, ou Ouais. Hooters, tu sais, tu me disais que ça te fait chier, mettons, peut-être avoir des amis ou du monde, ou des fréquentations où ta blonde qui se plaint, tu sais, sur tout puis rien, même dans un restaurant normal, genre. Mais tu sais, quand le monde parle fort ou qui se plaint fort, malheureusement, même si toi, tu t'es jamais plaint sur ta bouffe, t'es comme étiqueté avec les Ouais. tables désagréables, tu sais. Il y a ça qui est vraiment pas le fun aussi. Ouais. Fait que, tu sais, quand t'es avec un groupe de monde qui s'en peuvent plus, puis que tout le monde se plaint, ben là, en plus, c'est la majorité. C'est pas juste un bizarre ou une spéciale qui fait ça. C'est comme la moitié de la table qui se plaint, ben, t'es comme pris avec ces... T'es étiqueté genre esti de personne désagréable. Ce qui est pour certaines personnes vraiment pas grave, mais moi, ça me fait sentir petit d'un short. J'aime pas ça, Ouais. faire étiqueter comme l'esti de princesse, là, que c'est pas assez cuit, c'est pas assez ci, c'est pas assez ça, tu sais. Ben, et puis je l'ai déjà mentionné dans d'autres podcasts, mais tu sais, moi, je suis quelqu'un quand même de timide, tu sais, surtout ben, avec les inconnus principalement, mais tu sais, j'aime pas être le centre de l'attention, tu sais, j'aime ça être low profile, puis moi, un restaurant qui me plaît pas, ils vont me dire, tout est à votre goût, je vais dire, oui, c'est super, puis dans ma tête, je me dis, c'est de la crise de la merde, je reviens plus jamais ici. Puis je vais donner 15% pareil, ça c'est cave, là, honnêtement, je pense que c'est peut-être... pas nécessairement mieux. Parce que sans dire je laisse 0%, mais tu sais, mettons, tu laisses un 10%, juste qu'ils se questionnent. Quoi, mon service il est dégueulasse. Mais moi, je fais le trop cheap. Je me dis, son salariat pour boire, c'est incroyable. Elle vient de payer pour me servir. Ça n'a pas de bon sens. Fait que je donne quand même. Mm-hmm. Ça m'est arrivé dans ma vie d'avoir un service dégueulasse que je me dis, c'est pas que t'es dans le rush, là. C'est que t'es pas bon dans ta job, puis ou ben tu t'en colissais, puis je t'ai vu parler avec genre la fille au bar pendant 1000 ans, puis après tu viens me servir quand t'as un petit 2 minutes, là, genre ça mérite en bas du 15%, mais moi je suis du genre à dire, regarde, je te donne 15% pareil, mais je reviens plus jamais ici de ma crise de vie, puis à toutes mes chums, puis ma famille, puis tout, quand que je vais leur parler de cet endroit-là, je vais dire, c'est de la calisse de la merde, moi je vais pas là, tu sais. Je suis un peu de même. Fait que moi, d'arriver dans un restaurant, que puis tu sais, il y en a aussi, là, comme tu dis, qui sont princesses en tabarnak, genre... mes toasts sont brûlés, ils sont juste... tu sais, sont pas brunes pâles, là, je sais pas, là. Ou ben... Chris, c'était long, ou c'est pas assez chaud, ou tu sais, tabarnak, là, man. Honnêtement, là, je suis sûr que tu te servirais toi-même, ça serait... Pas si pire, là. Mais eux, vu qu'ils s'imaginent, ben là, tu sais, je paye plus cher pour aller au restaurant, ça doit être le genre irréprochable, tu sais, c'est pas... Chris, ça va attendre un 5 étoiles, au pire, là. Fait que... Ouais, ben, on a la même mentalité pas mal. Pour ceux qui nous écoutent, qui sont des Karen puis qui se plaignent tout le temps, ben nous, on vous haït tous, ça. Puis on ne serait pas capable de manger avec vous autres.
Mais bon, moi en plus, je dis ça, là, pardon, là, je veux pas. J'ai connu bien du monde qui se plaignent, c'est pas juste des femmes. Moi, ça tombait que ce moment-là, c'était les femmes. Ce que j'ai trouvé dommage, c'était aussi que, pas tous, hein, mais la grande majorité du groupe avec qui j'étais se sentait automatiquement en compétition. De qui bitch le plus? Non! Parce que les commentaires qu'ils faisaient sur les femmes, c'était définitivement par rapport à eux. Genre, ah, check-moi ce faux cul-là, ces faux seins-là, genre, ou, hey, gars, blablabla. Je me souviens pas, honnêtement, ils ont fait des commentaires, je me serrais les oreilles tellement j'étais choqué, man. Je trouvais que, je sais pas, j'étais surpris que ça se plaigne autant, sachant le concept, sachant l'ambiance. Je sais qu'elles étaient affamées, mais comme, genre, Ouais. Chris, man. Mais ça t'allume-tu des red flags ou non? Ouais, mais en fait, c'est un autre truc, parce que là, la personne qui peut-être s'intéressait le plus à moi, qui était juste à ma droite, genre, moi, dans mon estime, a baissé en tabarnak. Genre. Je dis, OK, si t'es de même quand t'as faim, je veux même pas savoir, tu sais, quand tu... Puis les commentaires qu'ils disaient, en tout cas, j'avais pas trop noté, mais j'étais comme genre, OK, je te trouvais quand même pas pire. On avait fait 2-3 blagues avant, j'étais comme intéressant. Puis juste avec ça, j'étais comme... Moi, je vais... T'existes plus, là. T'es en dehors de ma liste. Laisse faire, genre. Ouais. L'insécurité, le désagrément. Tu sais, si t'es game de faire ça, là, genre, tu sais, si un jour j'ai une date avec toi, man, je vais avoir peur, Carlis, que tu fasses une petite scène, tu sais. Ouais, c'est Fait ça. que- Puis même si, mettons, la fille, c'est probablement une bonne personne, mais peut-être une incompatibilité au niveau du tempérament. Tu sais, si toi, t'aimes ça, être low profile, puis tu te dis, garde, on chiolera dans le char en s'en retournant à la maison, comme quoi que c'était ordinaire, puis on retourne plus jamais là. Mais qu'elle Ouais. est genre, non, je parle au gérant, puis tout est Ouais, comme, ouais. non, moi, je veux pas qu'on soit Je veux ensemble, là, ça Ouais, marchera je... pas. Oh, ouais, je veux pas que tu parles au gérant. Laisse-moi payer que Ouais, je m'en aille c'est avant, ça. là. C'est ça. Ah, regarde, je t'attends dans le char, esti. Ouais. On s'arrangera de payer la facture ensemble Ouais. plus tard. Puis j'étais mal à l'aise. Bon, peut-être tu comprends un peu mieux le malaise que j'avais. Puis c'est vrai que pour certaines personnes, c'est pas tant que ça. Mais tu sais, nous, on haït ça. Puis en plus, j'ai eu le malheur de parce qu'il se plaignait. Puis comme il disait, puis ton aile, es-tu prête? Puis c'est vrai que le service était tellement lent que, tu sais, mes ailes étaient pas super chauds. Mais moi, je trouve qu'ils goûtent la même chose. C'est pas grave. Puis comme toi, je veux juste jamais y retourner. Tu sais, c'est pas grave. Ouais. Là. Mais parce que j'ai osé dire, ouais, c'est vrai qu'ils sont pas chauds, ben quand elle s'est plaint à la serveuse puis au gérant En qui plus, arrive après, lui, d'ailleurs, trouve ça lui, il dit, lui aussi il est d'accord, ses ailes sont crissées dégueulasses. Je dis, hey, tu m'embarques pas dans le citron, ma crise de code. Là, après ça, comme, ah ouais, là, la serveuse, elle te regarde avec dégoût. Non, esti, j'ai juste voulu prendre... J'ai rien à voir là-dedans. C'est Si, ça. tu sais, puis j'essayais d'être diplomate dans le sens où si vraiment j'aurais vraiment comme tenu mes propos normaux, ben, ou vraiment maintenu. Mais tu sais, il faut remettre en contexte que moi, j'arrivais d'une semaine et d'une journée de merde. Je voulais juste être happy, là, tu sais. Ah ouais. Puis t'arrives dans un contexte de merde. Puis tu sais, avec raison d'une certaine manière où ils sont retenus, ils ont faim, ça fait longtemps, puis le service n'avait pas d'allure. D'ailleurs, je pense que la serveuse, c'était un manque d'expérience, elle était nouvelle, les restaurations manquent de monde. Puis c'est un concept comme Québec Brew ou Hooters, là, tu peux pas engager n'importe qui, tu sais, il y a certaines, tu sais, faut Ben, que il y a un peu des first, critères faut que physiques, t'aies- là, pas juste de Exactement. compétences. Fait que tu sais, imagine-toi, il y a déjà des pénuries d'employés dans la restauration en général, mais là, en plus, toi, il y a des critères de sélection en plus dans la pénurie, tu sais, c'est comme une double pénurie. Ouais. Ben, tu engages du monde qui n'ont pas full d'expérience, puis tu engages du monde qui sont peut-être vraiment pas fait pour, puis qui sont poches, tu sais. Mais c'est juste ça qu'il y a. Si tu veux qu'ils remplissent les critères, tu sais, c'est ça ou c'est ça, là. Fait que non, la serveuse était vraiment pas bonne. Par contre, c'était pas comme si elle s'en calissait ou qu'elle était méchante ou Ouais, non. elle est juste fucking pourrite, tu sais. Ça Ok. voulait, mais zéro background. Exact. Elle voulait, mais juste pas bonne, tu sais. Puis, ils ont été vraiment mesquins. Puis, j'étais déjà mal à l'aise, mais quand ils ont commencé à se plaindre aux gens, je fais « Ah non, tu sais, déjà ça, j'haïs ça. » Mais qui m'ont embarqué dedans, je voulais toutes les claquer une par une, là. Pac, 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 pac. Moi, donne-moi ma facture, puis je décalisse, man. Ouais, on dirait que, comment tu le racontes, je m'imagine, Esti qui se lève, puis s'en va voir l'autre table. Avoue, hein, le service il est dégueulasse, cette conne-là. Pas Ouais, capable. Ben, c'était presque ça, tu sais. Puis la fille, elle avait de la misère. La fille, elle avait peur de notre table, puis tout le staff avait peur de notre table. Il n'y a aucun employé qui est venu à son aide parce qu'il avait peur de nous autres. Fait qu'ils l'ont laissé tout seul. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Ouais. Puis la fille, quand elle prenait nos notes ou elle essayait de corriger, sa main, elle shakeait, là. Tu sais, le groupe, là, en général, mais on était juste deux gars, puis tout le reste, c'était des filles. Les filles, là, ils allaient la manger, mais tu
a du sens. Ouais, ben Chris, c'est sûr que c'est angoissant, man. Ouais. Ah, man, moi, je pense que, honnêtement, je pense que c'est peut-être sa dernière journée de travail. Ouais. Pas qu'on l'a crissé dehors, mais peut-être à la fin de son chiffre, je suis presque sûr qu'il allait voir le manager et dire « Ah, excuse-moi, c'est pas fait pour moi, là. Je suis pas capable. » C'est sûr, man. J'ai jamais vu une scène aussi intense. Puis là, je saute des détails, là. Puis c'est sûr que dans ma tête, c'était pire parce que j'étais là de un, puis de deux, j'étais fatigué. Fait que j'étais moi-même plus sensible, plus irritable, genre. Mais c'est des trucs qu'en temps normal, ça m'aurait fâché. Mais que là, j'étais comme en mode, genre, je suis faible. Fait que me faire ça quand je suis pas bon, ben, j'avais pas de défense psychologique pour le malaise, puis tout, là, tout me hit, là, direct. Fait que moi, je filais carrément petit dans mes shorts. Mais puis j'avais pas... c'est semi-rapport, là, mais tu penses-tu être plus critique en étant une personne qui travaille dans le milieu du service ou plus genre comme un complaisant, genre? T'es-tu plus comme ah, tu sais, je comprends, je pense que connais un peu ton milieu? Moi, je suis plus complaisant, justement. Parce que je sais moi-même que moi, dans l'ambiance que je travaille, le service est vraiment inégal en ce moment. J'ai pas vraiment connu le domaine de la restauration avant COVID. Parce que la dernière fois, j'ai eu des jobs là-dedans, un peu comme toi, Philippe. J'avais 16 ans. T'sais. Je suis rendu à 31, c'est loin en arrière de moi. Là, je sais pas, là, c'est quoi. T'sais. Fait qu'après COVID, moi, c'était un autre monde. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que même si tu dis, tu sais, avant, c'était un peu l'inverse. Tu dis, hey, je veux les meilleurs chiffres, là, 4-5 jours semaine, tu sais, t'avais peut-être un peu de misère à les avoir. T'avais les chiffres que personne ne veut avoir. Là, c'est l'inverse. Tu viens de dire, hey, je veux pas travailler trop, puis tu peux me donner les pires chiffres. Puis tu les donnes toutes aussi. Tu dis, je vais travailler 2 jours semaine, puis tu te donnes 6 jours semaine. T'sais, parce que si tu travailles pas, il n'y a personne. Il n'y a pas assez de monde. Fait que tu travailles en tabarouette. Fait que quand tu travailles en tabarouette, puis que tu fais la job de 2 personnes parce qu'ils n'ont jamais réussi à trouver quelqu'un pour remplacer l'autre, puis que tu peux recevoir moins de personnes parce que c'est la COVID, il y a plus de règles, la distanciation, puis tout le kit, mais que tu fais quand même la job pour 2, ben tu as moins de types qu'avant pour plus de jobs, puis tu dois rentrer plus souvent. Ben, tu sais, à un moment donné, ton service, il n'est pas top shape tout le temps. Non, puis honnêtement, je pense qu'il va falloir s'y faire parce que, tu sais, c'est pas typique à des endroits en particulier. Partout, j'ai remarqué que le service est moins bon. Mm-hmm. Par manque de main-d'œuvre, par manque de monde, genre peut-être motivé ou expérimenté. Mm-hmm. Mais clairement, partout où je suis allé, puis je dis pas que c'est des services dégueulasses, là, mais tu sais, le service avant était souvent une coche au-dessus, là. Mm-hmm. En termes de rapidité ou juste de petite attention des affaires, tu sais. Mais je pense que c'est aussi beaucoup de l'expérience, mais aussi, Chris, à un moment donné, là, moi, mettons, j'ai Chris, quand on était jeune, là, ben, quand on était jeune, si j'ai pas 1000 ans, là, mais j'étais ado, puis j'allais dans un restaurant, puis je déposais mon CV. Aucune expérience, j'ai toute la motivation du monde, il me prenait pas. Il dit, ah, t'as pas d'expérience. Ok, mais Chris, pour avoir de l'expérience, il faut que j'aille une job à un moment donné de quelqu'un qui s'en calisse que j'ai de l'expérience ou pas. Puis c'était difficile. C'était difficile. Puis maintenant, là, j'ai l'impression, là, n'importe quel style d'adolescent qui a l'âge légal de travailler, qui veut, là, il se fait prendre demain. Tout de suite. Direct. Ah oui, écoute, moi je suis rentré, puis sur le coup, j'étais tellement pas au courant de la situation de l'industrie, je lisais pas trop les nouvelles là-dessus, toutes les kits. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de Québécois qui sont au courant, soit ils l'ont senti, soit ils l'ont lu dans les nouvelles. T'sais, on en a quand même parlé pendant la COVID, puis c'est toujours d'actualité. Mais moi, j'étais vraiment déconnecté de ça. Fait que moi, je pensais que quand j'étais accepté, de même, sans question, moi, mon entrevue, là, honnêtement, pour vous dire un peu, là, je suis rentré, puis le gars, il a dit « As-tu des questions pour moi? Parce que t'es déjà engagé. » Direct. Moi, j'ai eu l'audace de penser, parce que je n'étais pas au courant de la situation, que mon CV était tellement sacoche. Genre, j'étais overqualified puis il était hors de question de ne pas me prendre. C'est pas longtemps après que je me suis rendu compte, c'est parce qu'ils prennent n'importe qui se pose à la porte. Il n'y a personne. Si tu veux que ta business roule, là, t'as pas le choix, là. Puis c'est plate, mais tu sais, honnêtement, ça fait quoi? Ça fait 2 ans, à peu près, qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. La PCU, tu sais-tu, la PCRU maintenant, ça s'appelle? Ouais, ça existe encore. Il y en a une autre. Je pense qu'en ce moment, là, à date de fin avril, ça devient un peu plus compliqué de l'avoir parce que tout a réouvert et il n'y a plus de restrictions. Fait que si là encore, il faut vraiment que ta job soit carrément dangereuse. Là. Mais il y en avait une autre, c'est un autre nom, c'est plus PCU, même si tout le monde l'appelle PCU. Ouais, c'est ça, je pense que c'est PCRU maintenant. Bref, mais ça veut pas, ça a fait mal. Puis, tu sais, dans la vie, là,
moins tu fais de quoi, moins t'as envie de faire de quoi, tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr que tabarnak, si du jour au lendemain, ben, tout le monde de ta maison, t'es payé, man. Mais ça a changé, par exemple. Parce que je me souviens, la PCU, c'était comment? C'était comme 500$ par semaine. Non. C'était 2000$ Oui, par oui. mois, c'est ça. 500$ par semaine. 500$ par semaine. Fait que tu faisais plus à rester à la maison que de te faire envoyer chier par des clients. C'est sûr que c'est tentant. Ben, c'est sûr, man. Puis je comprends tout le monde, esti, qui a profité de ça. Mais ça reste qu'à un moment donné, si on veut, c'est comme que la société reprenne, il faut que le monde aille travailler, là. Mais c'est ça, là, en ce moment, ça s'appelle plus la PCU, puis ça a baissé. Là, c'était plus autour de 200-250 par semaine. Fait que là, tu sais, de 1080$ à la fin du mois, là. Ouais, là, ça te tente peut-être un peu plus d'aller faire du type, mettons. T'sais. Ouais. C'est rendu combien le salaire minimum? Je sais pas. Tu sais pas. Je Je pense que c'est je suis un peu en 14. haut. C'est 14? Ouais, moi je suis un peu en haut de salaire minimum. Honnêtement, moi je suis pas je tripe pas tant. Bon, évidemment, quand on sait mon contexte, là, je suis vraiment en restauration en attendant. Là. Puis j'aurais pu faire autre chose, j'aurais pu retourner en enseignement, whatever. Moi, dans mon cas, c'est que après beaucoup de confinement, puis de voyage, puis genre, j'ai pas nécessairement un cercle social stable ou quoi que ce soit, là. Ben, tu sais, c'est plate longtemps rester à la maison puis juste gamer tout seul. Fait que j'avais vraiment besoin, je voulais une job. Tu sais, l'enseignement en ce moment il était beaucoup en ligne. Fait que moi, j'avais besoin de contact, là, voir du monde aussi. Puis moi, j'ai eu une vie un peu partée aussi avant. Fait que tu sais, ça me manquait. Fait que j'avais envie de créer des ambiances, le fun, là, du monde qui veulent sortir, qui veulent jaser. Ouais. Fait que pour moi, un bar ou un resto-bar, ça me semblait être comme excellent, tu sais. J'étais pas pour j'étais pas là pour le salaire minimum, c'est clair, mais tu sais, je me suis rendu compte que le type c'est pas ce qui était avant, mais c'est pas gênant, man. C'est vraiment pas gênant. Quand tu mélanges ça à ton salaire, là, en tout cas, moi, je fais pas le salaire minimum pantoute, là. Mais, non. Mais tu sais, puis moi, j'ai jamais travaillé dans le milieu des bars pis tout ça. Mais Chris, quand j'étais jeune, j'aurais aimé ça. Mais Chris, honnêtement, comme je dis, là, si t'avais pas comme une expérience reliée à ce milieu-là, ben, ton CV était pas intéressant, là. Ouais. Maintenant, j'ai l'impression, Chris, si tu veux, pis t'as un âge qui a de l'allure, peut-être, là, t'as pas l'air d'avoir de l'immaturité ou whatever, gros, t'es pris tout de suite, là, pis je vais te montrer. Je vais te montrer, y'a pas de problème. Ouais, c'est pas si facile que ça encore aujourd'hui, Ouais. dépendant où tu vas, de starter direct serveur ou barman si tu sais pas tes drinks ou whatever. Mais la barre est excessivement moins haute. C'est-à-dire que moi qui avais aucune expérience en restauration, je suis rentré en disant, moi je vais être serveur ou barman. Puis j'ai été refusé à la majorité des places malgré tout parce que c'est pas juste je sais pas le système. Ça, au pire, il me forme. Mais il me dit, c'est quoi un old fashion? Puis je suis comme, je sais pas. Ouais, c'est un ça. drink, ça? J'ai comme, ouais. C'est qu'ils peuvent pas. Il y a une limite à jusqu'où ils peuvent aller me rechercher, tu sais. Ouais. Fait que dans mon cas, à moi, ils m'ont donné des petites job-ins à gauche et à droite. Au moins le temps que je prenne le pouls de la place, puis peut-être que j'apprenne les drinks sur mes shifts, tu sais. Puis après, là, on va y penser, là. Mais tu sais, avant, il fallait rentrer à une job de marde, position de marde. Il fallait avoir un CV quand même relativement, pas plein, mais il fallait que tu aies un peu d'expérience. Tu avais une position de marde, puis t'attendais 1 an ou 2 avant de monter serveur ou barman. Il fallait que tu manges tes croûtes. Là, à cette heure où je suis, là, ça fait pas longtemps. Ça fait 2-3 mois que je suis là, puis ils sont déjà, OK, là, si tu veux être barman, tu peux, genre. Déjà. T'sais. Puis je sais toujours pas c'est quoi un old fashion. Fait que regarde, t'aurais pu me prendre tout de suite. Right away, motherfucker. Écoute, il y a un des barman dans ma place à moi, là, pas lui du Hooters, mais un autre, là, mais il dit, regarde, un barman, c'est une attitude. Il dit wing it. Puis là, le gars, il demande un old fashion, puis il fait un vodka cranberry, puis il dit wing it, man. Puis, fuck. Au pire, tu fais excuse, la musique était trop forte, j'ai pas compris. Non. Ben, sans joke, c'est presque ça qu'il fait. Bon, lui, c'est le pire des barman, là. Le monde naïf un peu. Parce que tu sais, quand tu te trompes sur des commandes de même, le problème, c'est que toi, tu vis pas le malaise parce que tu t'en fous, t'es le barman. Mais le serveur qui est allé le donner, par exemple. Ouais, lui, non, je comprends. Ben, c'est une blague, là, mais tu sais, mettons, là, OK, tu le sais pas. Google, esti, tout le monde a un sel maintenant, là. Tu sais, c'est... Ben, tu sais, ça dépend des places pis tout. Nous, on a du gros volume, honnêtement. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai compris que moi, je pouvais pas être barman. Ils me l'ont avoué après que, genre, je pouvais, mais sans expérience, c'est parce que t'es pas prêt au rush. Honnêtement, tu vas juste... C'est pire. Je préfère pas avoir de serveur que t'avoir comme serveur sans expérience parce que tu vas nous amener des 1 étoile sur 5, là. T'es pas capable. Je l'ai vu. Moi, j'aurais pas été capable. Il te dit, je te la mets avec le barman, mais à l'ouverture, quand il n'y a pas trop de monde encore, pis tout. Le rush, tu t'en vas serveur, boss boy, whatever.
je te mets à l'open. Tu vas apprendre c'est quoi un esti old fashion. Tu vas les faire, puis c'est à force de les faire que tu vas apprendre. Puis à un moment donné, il va dire Chris, c'est rendu qu'il le fournit, fait que let's go, man. Tu fais quand tu veux. Tu sais, tout dépendant des places, tout ton personnel, puis le kit, ça dépend. Nous, on est bien gros, c'est 5 à 7, puis tout. Fait que, en fait, c'est plus pendant l'été que c'est tranquille. Alors qu'il y a bien des bars restos, c'est l'inverse. L'été, ça roule, puis l'hiver, c'est mort. Nous, non. Nous, l'hiver, ça roule en tabarouette, puis l'été, il n'y a rien qui se passe. Fait au fond, quand ils m'ont engagé, eux autres, ils attendaient l'été. Puis là que l'été commence, ils disent on peut t'engager parce que ça va ralentir. Fait que, tu sais, si tu plantes, ça se rattrape, tu sais. Tu comprends? Ok, ouais. Mais bon, moi, pour des... Tu sais, ça fait pas tous mes buts dans la vie, mais moi, je suis là juste en attendant. Ouais, c'est ça. Laisse faire, tu sais. Mais... fait que ça va être un court raté. mais tu sais... Fait que, non, mais là, on digresse un peu. Mais oui, non, je suis plus complaisant définitivement pour le monde qui travaille. Je sais c'est quoi à cette heure. Puis en passant, pour ceux qui savent pas, moi, quand je travaille au resto, si un jour vous découvrez mon resto par accident, parce que je dirais pas c'est où, mais que vous me replacez, ça va être drôle parce que je suis exactement la même personne que dans le podcast. Fait que, tu sais, si vous vous plaignez ou que vous faites quoi que ce soit, je vous réponds exactement comme dans la vraie vie. On s'entend que c'est pas 15$ de l'heure que ça me dérange de te répondre, tu sais. Fait que des clients désagréables, je leur réponds sur le même ton. Puis c'est ça. Marco, c'est le livreur de tartes. Ouais. Wham! Drette dans la tête. Exactement. Sans aucune caresse. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, je suis pas un gars agressif. Mais je suis un peu un mime. C'est-à-dire, si t'es le fun, honnêtement, je vais être le fun. J'aime le monde le fun. Mais si t'es plate, tu vas pas gagner, là. Je veux dire. Surtout si c'était pour une job temporaire. Ouais, c'est ça, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que le monde aussi, les clients, ça dépend qui, là. Mais tu sais, il y a toujours eu dans les restos et les bars des clients vraiment têteux. Pour revenir à l'histoire du Hooter, tu sais, qui commence à se plaindre facilement, puis tout le kit. Mais ce que je sais pas, c'est qu'avec la pénurie d'employés, puis la qualité qu'il y a en ce moment, là, tu vas juste avoir moins de bars puis de restos ouverts si tu fais partir tout le monde. Puis le monde a beaucoup d'options en ce moment. Le resto, c'est pas la dernière option. Fait que, tu sais, moi, je le fais, c'est cool, mais je tiens pas tant que ça. Fait que, tu sais, si tu me pousses à bout, je suis parti, puis c'est tout, là. Puis si tout le monde fait ça un peu, ben, il y a bien des bars puis des restos qui ferment. Parce qu'il n'y a juste plus personne. Ouais, non, c'est clair. Fait que, tu sais, si tu dis, j'aimais pas mon drink, mais j'aimais le bar, c'est parce que si tu te plains tout le temps, le bar va fermer au complet, man. T'sais. Puis, tu sais, mettons, là, que Chris, vous étiez allé un soir qui se passait rien, puis que le service est dégueulasse. Je peux comprendre le monde un peu plus chialeux de se plaindre. Mais quand tu vas d'une journée que ça fait le line-up dehors, puis qu'on est low staff, là. Ouais. Tu sais, à un moment donné, là, si t'es pas content, Christon Camp va te faire des wings chez vous, je sais pas. Ouais. Là. Ben, c'est ça qu'on devait faire. On n'était pas contents, ben moi moins que les autres, mais ils étaient pas contents puis ils avaient le droit. Mais de se plaindre de même, sachant le contexte, j'ai trouvé ça genre vraiment weak, là, tu sais. Ils viennent de sortir d'un rush, c'est du monde qui ont clairement pas d'expérience, sont fatigués, man. Puis oui, ils font des erreurs, oui, ça n'a pas d'allure à attendre 50$, mais tu sais, comme 50 minutes. Mais tu sais, paye tes wings, type comme du monde, puis décalisse, puis reviens jamais. Tu peux faire ça. Ou reviens une autre journée si tu veux laisser une chance, whatever, mais comme, tu sais, comprends-les, là. Mais il y a du monde qui comprennent toujours pas. Il y a du monde qui veulent que ça revienne comme exactement avant la COVID. Puis c'est pas de même. Non, ça va être. Je pense que ça va être quand même long. Avant qu'il y ait comme un retour à la normale, ça va prendre quelques années, je pense. Ouais. C'est poche, mais tu sais, veux pas, Chris. Il y a beaucoup de monde dans la restauration d'expérience qui sont partis avec la fermeture de tout, là. Ouais. Tu sais, puis il y en a une couple là-dedans qui reviendront sûrement pas. Fait que tu sais, c'est sûr que pour former du bon staff, ça prend du monde avec l'expérience. Ben, s'il y a moins de monde d'expérience. C'est ça. Moi, dans mon business, ce que j'ai remarqué, c'est que le monde qui revenait, c'était les anciens. Ouais. Tu sais, quand j'ai les anciens, c'est du monde qui sont là depuis 10 ans ou du monde qui ont 50 ans et plus. Fait que tu dis, Chris, il aime la place. Oui puis non, c'est du monde qui ont travaillé pour avoir des avantages avec la compagnie ou quoi que ce soit, ou le bar ou le proprio, puis qui restent là pour les avantages qu'ils ont travaillé pour, tu sais. Ils veulent pas perdre ça. Puis c'est aussi du monde, entre autres, j'en pense à un, là, il est sacoche, man. Il est drôle, il est bon, il est rapide. Mais tu sais, il a 50 ans plus, avec des enfants puis une famille. Puis à cet âge-là, man, lui, si le bar ferme, ça va être dur de se trouver autre chose, tu sais. Le monde, tu veux du monde jeune, hip, cool, tu sais. Fait que ce gars-là, des fois, il est fatigué en crise parce que le gars, il a fait 7 jours en ligne.
C'est pourquoi tu fais 7 jours en ligne? C'est parce que personne ne prend les chiffres. Mais pourquoi tu le fais? Si personne ne le fait, le bar ferme. Moi, j'ai besoin du business. À 50 ans, tu peux plus être têteux. C'est bientôt la retraite puis tout le kit. Fait que ce gars-là, parce que j'ai lu en tête, là, il tient le bar avec la corde là, des deux bouts. Là. Tu sais, la corde est lâchée. Là. Mais lui, il tient. Fait que tu sais, des fois, quand il me demande de rentrer, ben tu sais, je rentre parce que je pense à ce gars-là. Puis je dis, ça n'a pas de sens, man. Ah oui. Mais, puis d'ailleurs, ça me fait penser à un bar de quartier que j'aime bien ben gros, que j'affectionne depuis plusieurs années. Pub chez Girard sur Saint-Vallier à Québec avec le barman Gilbert. Ça fait, il y a genre fucking 30 ans ou plus d'expérience comme barman. Puis lui, là, tu sais, j'y parlais l'autre jour, puis il me disait, Chris, moi, là, ça me fait, tu sais, tranquillement, pas vite, je m'enligne vers la retraite, puis ça me fait de quoi, tu sais, de me dire, Chris, je vais laisser cette place-là, puis il n'y a pas de relève, il y a fuck all, le monde, il arrive ici, il travaille 6 mois, il crisse le camp, puis il est craqué, lui, là. Genre, il trippe, là, c'est sa vie, Ouais. le service, puis il est excellent. Mais tu sais, Chris, il dit justement, t'arrives, il y a quelqu'un, ben là, je suis craqué, j'essaie de le former, mais tu sais, je voyais un peu le clash de la génération, puis je me dis, man, nous autres, là, pour nous, t'arrives dans un bar, souvent, ça va être une job temporaire, tu sais. Il y en a du monde qui vont faire ça, c'est leur carrière, puis tout, puis c'est bien correct. Ouais. Mais de nos jours, c'est plus rare, là. Quelqu'un qui dit, moi, c'est... Tu sais, faut vraiment que t'aimes le domaine. Si c'est juste passager, tu dis, c'est pour payer mes affaires. Chris, tu veux pas rester là 20 ans, là. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment, tu sais, je passe là, puis that's it. Fait qu'il il me disait, il se tourne plus quasiment vers les retraités, tu sais, ça te tente-tu? Au moins, justement, tu fais ça pour jaser à du monde, pour faire de quoi de ta vie. C'est presque qu'il faut qu'ils cherchent des employés pour des raisons différentes. Tu sais. Avant, ben, dans certains bars, évidemment, tu prends des jeunes, un peu plus hip, un peu plus peut-être beaux, tu sais, ou quoi que ce soit. Mais ils n'ont pas les mêmes buts ou les mêmes motivations qui vaut la peine d'être pris à cette heure. Tu sais. C'est vrai que tu as raison, en fait, j'y avais pas trop pensé, mais de prendre un retraité, hey, tu t'ennuies-tu chez vous, si tu peux jaser à du monde, tu as juste besoin de servir un peu. Chris, c'est pas une mauvaise idée, man. Ben, ça fait peut-être pas tous les styles de bar. Ben, ça, tu sais, précisément, Pub chez Girard, c'est un petit bar de quartier, plus ouvrier un peu. Ouais, tu rentres là, c'est vraiment pour jaser à du monde. Si boire de la bière qui est pas hors de prix, puis that's it, là. Mais, tu sais, c'est vraiment plus particulier. C'est sûr que je comprends que tu prendras peut-être pas un retraité pour aller travailler dans un club. Ouais, non, c'est ça. C'est sûr. Ça, pareil. Mais rendu là, les roulements sont plus intenses. Là. Fait que ça change. Moi, je suis malheureusement de cette partie-là de la société qui est là passagèrement. C'est juste que dans ma tête, même si ça allait mal, que j'avais entendu à gauche et à droite des oui-dire, parce que je suivais pas trop les nouvelles là-dessus, ben je réalise pas à quel point en ce moment ça tient avec la broche, puis c'est ça l'expression? Avec la broche, puis... Attache ta tuque avec de la broche. Ouais, mais en tout cas, il faut pas que tu joues trop après pour que ça lâche, là, honnêtement, en ce moment. Là. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut... Moi, ça a été une claque d'en face. Fait que je pense que il y a beaucoup de Québécois qui le savent. Il y a beaucoup de clients qu'on reçoit qui sont compréhensifs. Mais il y en a aussi beaucoup qui sont complètement déconnectés puis qui comprennent pas pourquoi ça roule pas bien. Genre. C'est quoi le cause de problème? Ça vient de rouler, tu vas être content. Si tu veux pas faire de l'argent, tu veux pas ci, tu veux pas ça. Man, plus capable, man. Plus capable. T'sais, à un moment donné, tu veux vivre aussi. Là. Tu vas pas rentrer là tout le temps, en tout cas. Ouais, non, c'est clair. Fait que, non, fait que, tu sais, justement, pour revenir à mon malaise, il y a le malaise de la situation. Juste ça tout seul, ça me rendrait malaise. Mais en plus, j'étais fatigué. Puis en plus, moi, je comprends la serveuse. Bon, moi, j'ai pas des gros totons, mais je travaille dans le milieu. On est tous fatigués. On est tous débutants. On est tous pas bons. Fait que... Ouais, puis que tu sois bon ou pas, tu sais, c'est sûr que ça va venir te chercher de te faire parler de même par quelqu'un que tu connais pas, là. Tu sais, te faire dire le service c'est pas bon. La fille le savait, là. Elle voulait recevoir, à la fin, quand on est venu pour payer, là, elle voulait pas de type de personne, genre. Elle a dit à voix haute, mon service c'était pas bon, je veux pas que vous me typiez. Mais moi, je l'ai typé pareil parce que... Pour s'excuser. Ben, non, parce que j'aime... En tout cas, moi, c'est peut-être mon côté fier, peut-être, de notre famille, ou je sais pas d'où ça vient, mais moi, par exemple, j'aime pas qu'on me traite spécial, tu sais. Moi, j'ai déjà eu une mauvaise journée à un moment donné à la job, là, où si le monde là, qui décide de se popper de la drogue puis de boire de la bière parce que c'est des gros toughs, puis qui finissent
à vomir à terre, faire un coma éthylique, puis que la police, puis l'ambulance arrive, là. Puis moi, je dois ramasser toute la vomi, là. C'est pas nice. Mais après, quand t'as du monde qui dit « Ah, ça n'a pas d'allure, c'est rough, hey, t'es fatigué, je te type plus », moi, je refuse. Moi, je suis trop fier, man. Je veux pas que tu me traites comme un handicapé, là. Il est hors de question que j'aille des passes drettes, là. Moi, je veux le même traitement que tout le monde. Fait que, tu sais, je pense que là-dessus, là-dessus, la serveuse l'a peut-être un peu. Tu sais, moi, me faire donner, tu sais, me faire lancer de l'argent, si, il me lance pas à terre, là, mais me faire lancer de l'argent comme pauvre petit, là, hey, fais pas ça, là. Ouais, c'est ça. Hey, tu penses-tu que je fais pitié? C'est quoi? T'essaies de me dire que j'étais pas capable, puis tu penses que j'ai surpassé mes capacités? Ouais. Non, je veux juste te remercier. Mais tu sais, des fois, tu te remets en question quand même. Là, moi, j'ai eu des soirées rough, dont celle-là où j'ai dû ramasser du vomi, puis tout. Puis, sur le coup, t'es un peu insulté, puis tout. Surtout quand on te pitch presque de l'argent en disant tu fais pitié. C'est sûr que dans mon cas, à moi, la majorité des gens, que ce soit clients ou collègues, ils savent pas je suis qui, d'où je viens ou quoi que ce soit. Fait que c'est comme choquant en disant, tu sais que moi, la job que j'avais avant, là, c'était pas laver des assiettes. Pas que je lave des assiettes là où je suis, mais comme, tu sais, laver du vomi, là, comparé à ce que je faisais il y a juste 6 mois, c'est un gros jump, hein. C'est un gros jump. Fait que je le fais juste parce que moi, je vais pour le social. Il y a du besoin dans la pénurie. Je le fais pour le fun, mais je le fais pour le fun. Fait que, tu sais, pousse-moi pas trop, là, parce qu'à la journée où j'ai plus de fun, moi, où j'ai ma claque, je caresse mon cœur. Ouais, mais genre, moi, tu sais, il y a bien du monde qui le dit à voix haute, mais moi, c'est vrai. J'en ai vraiment pas besoin, tu sais. Fait que, en tout cas, fait que j'ai peut-être... en tout cas, je me laisse plus aller. J'ai des très bons moments. J'aime vraiment ça, honnêtement. C'est drôle parce qu'à 15 ans, tous les deux, on a travaillé autour de 15 ans dans la restauration. Je sais pas c'était quoi tes souvenirs de ça, mais moi, j'haïssais ça à mort. Puis je m'étais promis à moi-même de jamais retravailler là-dedans avec les expériences que j'avais eues. Puis ça me surprend. Tu sais, si là, en ce moment, mon mois de 31 ans revenait voir mon mois de 15 ans en disant « Hey, dans 15 ans, exactement l'âge que tu es depuis que tu es né, tu vas retravailler là-dedans puis tu vas aimer ça. » Mon mois de 15 ans dirait « T'es pas moi. T'es un imposteur. C'est une blague. » Ouais, mais je pense que rendu à l'âge que t'es, c'est peut-être tu te dis... Maintenant, je le fais pour des raisons. Tu sais, je le fais pour le social, je le fais parce que j'aime ça. Tu sais, je le fais pas parce que c'est la seule job que je peux avoir à mon âge puis avec la crédibilité de mon CV, tu sais. Exact. Je pense que c'est vraiment ça la grosse différence parce que moi, Chris, à 15 ans, là, j'aurais été travailler ailleurs que dans un restaurant. Mais tabarnak, même un restaurant, même comme plongeur en bas de l'échelle complètement, je me faisais revirer à des places. Puis il dit oui, on va t'appeler, puis il te rappelle jamais. Ouais. Puis là, tu te dis tabarnak, voyons. Puis là, je parle à du monde qui ont des jobs comme plongeur, puis ils font ah! Tu sais, du monde qui ont 3 mois de plongeur, là, puis qui me parlent comme ah, tu sais, c'est parce que t'as pas d'expérience, mais lâche pas, continue, hein, ça m'a donné, tu vas l'avoir. Tu finis par l'avoir, puis là, t'es donc bien fier, mais en même temps, c'est pas une job passionnante, là, on va se le dire, là, même pour un adolescent. Là. Ouais. Puis moi, je me souviens quand je suis rentré, j'étais craqué, là, j'étais motivé, là, fois 1000. Je me souviens, le cuisinier il avait dit au boss « Hey, lui, il est vraiment bon, il est rapide, il travaille bien, puis tout, il est sympathique. C'est sa coche. » Fait qu'il était venu me féliciter, genre en personne, au restaurant. Okay. Puis à un moment donné, une semaine après, je pense que le gars il me dit Ouais, tu sais, au début, j'étais comme « Wow, tu sais, t'es rapide, puis tout. » Puis finalement, je me suis rendu compte que, tu sais, t'es rapide, mais tu frottes pas bien, genre, les affaires. Fait qu'il y a encore un peu de la graisse et tout. J'étais comme... Wow, ok, man, dans le fond, là, tu sais, tu m'as comme craqué à bloc, là, à me dire que j'étais le meilleur ever, là, puis finalement, tu me dis que j'étais un esti de mauvais parce que je frottais pas tant bien. Ouais. Puis là, j'étais comme, tu sais, à l'époque, le salaire minimum, c'était 8 piastres de l'heure. J'étais comme, pour 8 piastres de l'heure, man, dire que je vais tout frotter hyper bien, qu'il reste plus aucun dépôt graisseux sur fuck all, là. Hey man, c'est beaucoup moins motivant, là. ouais, non, je comprends. Mais tu sais, tu vois, je peux pas parler pour tous les restos et bars parce que je suis pas dans tous les restos et bars. Ils ont toutes leurs réalités différentes, malgré qu'il y a des choses qu'on partage. Ouais. Mais entre autres, la plonge. Dans la place où je suis, les plongeurs, on en a pas beaucoup. On en a 2, 3. Puis ils se font bien traiter. Là. Pas traités royalement, mais ils se font bien traiter. Ouais. Ce qui est un gros contraste à mon souvenir quand j'étais plongeur jeune, tu sais. Mais ils se font bien traiter parce que... Hey, bonne chance de trouver un plongeur en 2022, mon ami. Fait que, tu sais, si lui, il a faim et il n'a pas envie de dépenser, tu lui donnes la bouffe puis tu dis rien. T'as-tu envie d'un rum and coke, mon ami? Je te donne un rum and coke, là. Continue comme ça, t'es un champion. Ah ouais. Puis moi, regarde, je mentionnerai pas la place, là, mais... Tabarnak, au début, c'était pas pire. Puis à un moment donné, il me disait « Ah,
il y a un rush, tu peux-tu rentrer? Puis dans le temps, j'étais en autobus, là. Fait que me rendre, c'était un 45 minutes, à peu près, 30-45 minutes, dépendamment du trafic. J'arrivais là, puis il me dit, ah, le rush est passé, fait que soit tu travailles, mettons, 2-3 heures, ou ben je te paye le repas, puis tu crisses ton camp. Moi, j'étais comme, tabarnak, tu sais, 3 heures à 8 piastres de l'heure. C'est pas très payant, fait que j'étais comme, mon tabarnak, je vais pogner l'affaire la plus chère sur le menu. Fait que au moins. je faisais ça. Ben, tu sais, je revenais à la maison, puis notre père était en tabarnak, là, il était comme, hey, esti, man. À quoi qu'il te fait venir? Tu sais, il savait, là, qu'il t'allait pas arriver de même, là. T'as pas de voiture, esti, t'as 15 ans. Là, j'arrive là, puis il me dit, ah, c'est beau, le rush est passé. Évidemment, man, qui est passé, puis c'est arrivé plusieurs fois. Fait que, tu sais, à un moment donné, là, cette place-là, je me souviens, j'avais eu des cours d'été à l'école à cette époque-là, puis j'ai dit, ah, je suis désolé, là, j'ai des cours d'été, il faut vraiment que je m'en aille. Mais je vais revenir, là. Puis il me regardait avec un sourire, puis il était comme, ouais, parfait, on t'attend, man. Mais il me croyait pas, là. Il le savait, man. Mais il traitait tellement mal. Mais dans le temps, ça pouvait mieux passer. Puis ça, c'est un truc qui m'a aussi aidé. Non seulement, t'as raison, Philippe, je sais plus où je m'en vais, je sais que c'est temporaire, je sais aussi que pour des raisons précises, le social, etc. Mais aussi, l'industrie a changé. Il essaye, pas à 100%, mais comme il essaye plus qu'avant, de garder son monde. Moi, j'ai rarement eu des commentaires négatifs, même quand je sais que je fais des trucs pas malades, tu sais. Ouais. Parce qu'ils ont tellement peur, de te critiquer puis que tu t'en ailles que... Je pense qu'ils ont pas vraiment le choix. Je pense pas nécessairement que c'est vraiment un changement de mentalité plus qu'un changement de réalité. Ouais. Mais aussi, tu sais, comme je te disais, la différence, c'est que toi, t'as aucun attachement. Mettons là que c'est épouvantable. À l'âge que t'es rendu, avec l'expérience dans plusieurs domaines que t'es rendu, si tu décides que t'es écœuré de torcher du vomi, là, ben tu dis, ça fera si j'en reviens plus demain, ni après-demain, ni jamais. Puis, man, tu vas être vivre en paix, là. Tu vas pas faire « Oh, tabarnak, j'aurais plus mon petit argent de poche, là. » Non, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, moi, je suis pas en bas de l'échelle. Je suis pas plongeur. Puis, ramasser le vomi, c'est parce qu'on n'a pas... C'est pas comme... On n'a pas un concierge désigné ou whatever. Fait que, tu sais, ça tombe souvent selon le contexte à moi, mais c'est pas nécessairement ma tâche. Puis, tu sais, moi, je suis un gars d'équipe malgré tout. Hein. Puis j'ai pas dit à grand monde mon background. Il n'y a pas tout le monde qui sait que d'ailleurs que je fais un podcast ou qui savent que j'ai fait avant. Fait que eux autres, ils savent pas trop mon background. Mais c'est juste que de la manière que moi j'ai grandi, de la manière que je me considère là où je suis rendu dans la vie, ça me dérange pas en tout de faire la petite job de même. Ça me dérange pas en tout. Mais tu sais, si tu me demandes de faire du vomi, il faut que tu me dises genre, hey, je sais que c'est de la merde puis tout le kit, mais tu sais, on a besoin de toi. Tu sais, si tu fais juste me lancer la mop puis dire ramasse le vomi, c'est parce que tu sais, quand t'as plus d'expérience puis de diplôme que la personne qui lançait la mop, là, c'est parce que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, là. Ah ouais, ouais, c'est ça. C'est ça qui me remet en question des fois, mais bon. Non, c'est ça qui est ça. Je pense que j'ai rien d'autre à dire sur quoi de neuf cette semaine, que ce soit sur là où je travaille ou le truc de malaise. Mais moi, un truc que je vais pas refaire, ça dépend vraiment des personnes, mais c'est pas ressortir dans une place comme Québec Brou avec des femmes. Parce qu'il y en a qui sont fucking open. Moi, je pense que je serais allé avec Eva. T'sais, on serait allé avec Eva. Ouais. Moi, je pense que ça aurait été le fun. Mais là, tu triches. Tu triches parce qu'Eva aime les femmes aussi. Mais écoute... Ouais, c'est vrai. Mais moi, je pense que, comme je t'ai dit, ton expérience aurait été tout autre si t'étais arrivé en même temps qu'eux, first. Puis pas dans une période de rush où ce que le service, définitivement, aura pas de bon sens. Tu sais, qu'ils sont, genre, par-dessus la tête dans la marde, là. Parce que c'est sûr que ton service va être de base. Mais en plus, t'as du monde pas expérimenté. Hey, là, man. Puis en plus, t'es dans une place qui est, comme tu disais, un peu contingentée parce qu'il y a des critères physiques, pas juste de compétences. Exactement. Mais là, tabarnak, c'est sûr que les étoiles sont alignées pour que ça soit une histoire de merde. Ouais, mais, tu sais, mettons... Je l'ai pas vu venir, mais ça me surprend pas tant maintenant, tu sais. Écoute, Marcos, on va se reprendre. À un moment donné, je vais t'amener au Québec Brou avec des filles ici, puis je suis sûr qu'on va passer un très bon moment. Ok, on va faire ça à Québec. Ouais, ça, je pense. On va se laisser là-dessus pour asseoir. Yes. Fait que la prochaine fois qu'on va faire un Québec Brou entre Lopez, on va vous dire comment c'est allé. J'ai hâte de voir qui se plaint, qui a fait quoi, ou si on se souvient même de notre soirée, tu sais, on va voir. Ouais. C'est possible, on fait ça en après-midi, c'est encore mieux. Ben oui, il n'y a rien de mieux que de se torcher sur une terrasse le midi. Fait que... ouais, c'est ça. Fait que je pense qu'on va se laisser là-dessus.
Merci d'avoir été des nôtres. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Red Circle, Facebook. Puis on se dit à la prochaine. Salut. Ah, puis, by the way, on s'excuse aux Hooters de Montréal pour le service désagréable. Ouais, ça arrive. Hein. Ouais. Moi, je me suis excusé, puis j'ai bien typé la serveuse, by the way. Je l'ai dit que c'était pas grave. Fait que c'est pas lui. Mon groupe avait pas d'allure. C'est les autres. C'est les autres, oui. Mais moi, c'est vrai, tu sais. C'est ça. Salut.